Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de la désérialisation XML. Durant la première partie, on avait parlé, on avait vu, on avait pratiqué la sérialisation XML sur la base d'un simple objet et puis sur la base d'un objet composé, hein, et puis on a terminé par sérialiser toute une collection d'objets composés. Très bien, maintenant je vais passer à la désérialisation. Donc, presque c'est la même chose. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a dans notre fichier XML array of clients. Donc, on a une liste des clients. Le premier client, c'est Khaldi. Il a une seule adresse. Regardez, FS. Le deuxième client, c'est Mhamdi. Il a quoi de Casa, une seule adresse. Le troisième client, c'est Alaoui. Il a deux adresses. Voilà, on va essayer de désérialiser les objets. Ce qui est fait, on va refaire les mêmes étapes. Donc, c'est pour cela ce que je vais faire. Je vais copier ce panneau destiné à la sérialisation et refaire un autre panneau destiné à la désérialisation. Très bien. Donc, commençons par le premier bouton que je vais renommer désérialisation. Voilà. Désérialiser un objet simple. Très bien. Voilà, donc désérialiser un objet simple. Regardez, lorsque je vais cliquer là, je vais essayer d'afficher l'objet qui a été désérialisé dans une zone de texte. C'est pour cela, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit text box. Un text box que je vais nommer par exemple quoi? Je vais le nommer par exemple txt out, la sortie. Ce composant, ce textbox, normalement, il doit être pour qu'il m'affiche d'une manière claire mes objets, il doit être multiligne. C'est-à-dire une zone de texte multiligne. Donc on va chercher le M, multiligne, voilà, et on va l'activer, multiligne, voilà. Hop. Très bien. Voilà, là je vais essayer d'afficher mon objet, ou là mes objets. Très bien, très bien. Voilà, je vais commencer par désérialiser un simple objet. Donc, c'est les mêmes étapes, sauf que au lieu d'ouvrir un fichier pour l'écriture, on va ouvrir un fichier pour la lecture. Et là, on doit vérifier d'abord est-ce que l'objet existe ou il n'existe pas. C'est pour cela, je vais faire un petit test dans lequel je vais invoquer la classe file et je vais l'interroger via la méthode existe. Est-ce qu'il existe un fichier nommé? S'il existe, je ferai la désérialisation. Sinon, j'affiche un message dans lequel je vais dire, par exemple, l'objet ou le fichier, pardon, le fichier introuvable. Voilà, fichier introuvable. Très bien. Et là, voilà, on va copier le chemin du premier fichier qu'on avait créé. Le voilà, on l'a nommé mon client.xml. Je vais le copier. CTRL-C. CTRL-V. Donc, regarde, file.exist, il va chercher est-ce que le fichier, est-ce qu'il y a un fichier nommé mon client.xml dans le dossier courant, oui ou non. Hein? Regardez la valeur d'auteur, c'est booléen. S'il me rend la valeur true, dans ce cas, on va faire quoi? On va essayer d'ouvrir ce fichier-là. Via quoi? Via stream.
pour la lecture. Via stream rider sr égale new stream rider. Et on va lui communiquer, on va lui passer, CTRL V, notre fichier. Point virgule. Voilà, c'est fait. J'ai dit comme quoi c'est préférable de travailler toujours lorsqu'il s'agit d'un exemple dans lequel on va interroger un fichier ou on va créer un fichier. C'est mieux de travailler via la gestion des exceptions, c'est-à-dire try catch. C'est pour cela que je vais ajouter mon try catch. Voilà. Et là, je vais créer mon objet. Le même objet, XML serializer. Avec le même objet, je vais désérialiser XML serializer égale new XML serializer. Et voilà, donc là, pour XML serializer, il faut spécifier le type sur lequel il va travailler. Type of. Donc là, ce qu'on veut, on veut désérialiser un objet, un fichier contenant des objets clients. Très bien. Voilà. Quoi d'autre? Très bien. On a créé le XML serializer. Maintenant, je vais invoquer le XS et le XS.désérialiser. Au lieu de sérialiser, maintenant, désérialiser. Et je vais lui donner le fichier à désérialiser, c'est le SR. SR. Et bien sûr, si vous remarquez bien, la valeur de retour maintenant, c'est quoi? La valeur de retour, c'est objet. Regardez là. La valeur de retour, c'est de type objet. C'est pour cela que je dois préparer un objet pour intercepter la réponse de désérialiser, de la méthode désérialiser. Je vais le nommer par exemple CL, reçoit la valeur de retour, et puisque ça c'est un objet, je dois le convertir. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez travailler avec la méthode qu'on a vue tout au long de notre formation. Voilà, et on l'a nommé le transtypage explicite. On peut travailler comme ça, ou on peut travailler avec un autre moyen en C#, c'est as, hein, un moyen hérité à partir de VB. Normalement, c'est VB qui fait ça. As client. Voilà, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai désérialisé mon objet dans l'objet client CL. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ramené un client, un objet à partir de mon fichier XS avec un décryptage XML serializer et je les mets au niveau de la RAM dans une adresse nommée CL. Très bien. Voilà, ce qui reste, c'est d'afficher le résultat. Je vais l'afficher dans TXT out. Hein, le textbox multiline qu'on a préparé. Texte reçoit CL. Voilà, CL. Je vais ajouter .toString. Voilà. Donc, puisqu'on veut voir le résultat, donc on doit ajouter, il faut ajouter là, une redéfinition de toString. Je mettrai plutôt override. Et là, il me propose des fonctions à redéfinir. Voilà, j'aimerais bien redéfinir toString. Comment je vais la redéfinir? Tout simplement, je vais afficher le numéro, concaténé par petit virgule espace, concaténé. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. On a normalement 4 informations plus l'adresse. Donc, je vais afficher que le numéro, le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Voilà. De même, je ferai la même chose pour adresse. Voilà, pour me faciliter la vie, donc je vais ajouter une redéfinition pour tous mes objets, même l'objet adresse. Voilà. CTRL-V. Et là, je vais afficher la rue.
je vais afficher quoi? CP, et je vais afficher finalement ville, la ville. Très bien. Voilà, on va faire suite. Donc là, ce qu'on va faire, on a affiché l'objet qu'on a désérialisé dans notre zone de texte. Ce qu'on va faire ici, on va essayer de donner le bloc de catch, normalement, oui, c'est un message. On va donner un message dans lequel on va dire comme quoi il y avait un problème lors de la désérialisation. La désérialisation. Voilà. C'est pas fini et je vais ajouter le bloc finally et on sait tous pourquoi. Voilà, finally, je vais fermer tout simplement mon stream rider. Point close. Je vais libérer les ressources avec lesquelles je travaille. Très bien. Voilà, je vais exécuter pour voir le résultat. Voilà, je vais désérialiser un objet client. Hop, regardez, c'est un Khalid 1222, c'est le numéro de téléphone. On va voir ça. On va s'assurer de ça. Voilà, voilà ce qu'on a désérialisé. Je vais l'interroger, je vais vérifier. Oui, c'est un Khaldi. Très bien, super. C'est très très simple. Maintenant, ce que je vais faire directement sans tarder, puisque ce sont les mêmes étapes, je vais faire quoi? Je vais éliminer tout ça. Je ne vais pas refaire tout ça parce que c'est la même chose. Je vais faire tout simplement la désérialisation. Voilà. La désérialisation. Désérialiser une liste de clients. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de désérialiser maintenant notre fichier qui contient la liste des clients. Celle-là. Khaldi avec une seule ville, Mohamedi avec une seule ville et Alaoui avec deux, pardon, c'est pas ville, mais deux adresses. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, presque c'est la même chose. C'est pour cela que je vais copier-coller pour gagner un peu du temps. Voilà. CTRL V. Donc, ce qu'on veut désérialiser, ce n'est pas ce fichier, mais un autre. C'est celui-là. On veut désérialiser le fichier qui contient la liste des objets clients avec leurs adresses. Voilà. CTRL V. Je vais chercher ce qu'il existe et puis je vais l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Et je vais créer un XML serializer pour un autre type. Ce n'est pas ce type, mais pour le type liste des clients. Voilà. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais désérialiser, intercepter la valeur de retour de désérialiser dans une liste. Et là, je vais dire comme quoi c'est as, la valeur de retour, ça serait une liste des clients. Très bien. Voilà, donc je vais la nommer par exemple CLS. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'interroger notre valeur de retour. C'est pour cela ce que je vais faire. J'ai besoin de boucler for each. Voilà. Pour n'importe quel client que je vais nommer CL,
in ma collection, celle-là, la collection, la valeur de retour, CLS, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, regardez ce que je vais faire. Premièrement, je vais initialiser txt_out et je vais la remplir via des concaténations. Voilà, ce que je veux faire, c'est txt_out.text plus égal le client. Le client, je vais faire un parcours maintenant. Je vais boucler. Ce client-là, ce client, je veux l'insérer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer toString. Et toString, normalement, on a affiché dans toString le numéro, le nom, le prénom et le numéro de téléphone séparés par des virgules et des espaces. Et puis, ce que je vais faire aussi, je vais forcer un retour à la ligne. Regardez ce que je vais faire. Là, je vais concaténer par un retour à la ligne. Environnement, point, new line. Voilà, j'ai forcé un retour à la ligne dans ma zone de texte, textbox. Et là, je vais réinvoquer le for each pour afficher les adresses. Voilà, maintenant, l'objet var c'est adresse. Je vais la nommer ADR. In quoi? Quelle est la collection qui contient les adresses du client? C'est CL, point, adresse. C'est une collection, c'est une liste. Regardez bien, c'est une liste. Voilà, donc ma liste des adresses, je vais l'interroger. Qu'est-ce que je vais faire après? Tout simplement, je vais insérer adresse par adresse. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. Je vais concaténer par quoi? Concaténer par anti/t, par une petite tabulation, par exemple. Et là, je vais afficher ADR. Alors, laissons faire ça. On peut la faire juste là. Faire là. CTRL-V, plus. Voilà. Avant d'insérer l'adresse ADR, d'abord, on doit la précéder par anti/t. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Et chaque fois, on va faire retour à la ligne. Voilà. Très bien, très bien. Et le reste, ça devrait rester tel qu'il est. Allons-y, on va faire un test. Maintenant, ce qu'on veut, on veut interroger la liste des clients. Voilà. Donc, désérialiser la liste des clients. Hop, regardez bien. Pas de problème, il m'a désérialisé toute la collection. Donc, on a Khaldi, et là, il possède une seule adresse. On a Mhamdi, lui aussi, il possède une seule adresse. Et Alaoui Hamza, il possède deux adresses. Très bien, et merci pour votre attention. Directement après cette vidéo, je vais travailler avec vous deux composants très intéressants au niveau de la programmation événementielle. C'est le Save File Dialog et le Open File Dialog. Merci pour votre attention.